Yo, comment ça va YouTube? Bienvenue aujourd'hui, on se retrouve sur Road to Prime partie 2. Là, si vous voyez, je suis en fait en commentary sur ce qui va se passer à l'écran. Donc là, je suis tranquillement chez moi. Je vais vous commenter un peu ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est une séance d'eau que je vais effectuer. Je commence avec le rack pull pour augmenter mon système nerveux. Et du coup, je commence tranquillement avec 100 kilos en début. Et je vais monter jusqu'à 220. Donc voilà pour ce premier exercice. Et je vous commenterai petit à petit tout ce qui se passera. Alors, aujourd'hui, si j'ai décidé de changer complètement de format de vidéo et pas forcément de discuter avec la salle, c'est déjà parce qu'il y a du monde. On va éviter de parler quand il y a du monde tout autour. Après, j'ai le souci avec la musique. Donc avec la musique qui se trouve dans l'air ambiant en fait de la salle, je me retrouve avec des soucis de droit d'auteur. Donc c'est pour ça. Et surtout, j'ai un peu cette gêne de vouloir discuter quand il y a des gens tout autour. Donc c'est pour ça que j'évite. Et on a vu un peu sur ma diction, j'avais un peu de mal. Et c'est pour ça que j'ai mis des sous-titres. Donc voilà. Là, du coup, ça va être sur cette partie 2. Mon physique a pas mal évolué du coup. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un physique update en fait de mon évolution physique déjà sur 2 semaines. C'est un peu bougé, donc je suis assez content. C'est quelque chose que je souhaitais, en fait, c'est venu sur le rééquilibrage de mon alimentation. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu des soucis, en fait, avec l'alimentation durant ces dernières années. J'étais persuadé, en fait, à fond qu'il fallait que je mange du gras tout le temps, à l'époque du football américain, pour espérer monter en poids, pour être beaucoup plus massif et donc pour être beaucoup plus lourd. Sauf qu'au détriment de tout ça, ça m'a fait perdre en vitesse, perdre en explosivité. J'ai pris vachement de gras. Donc je vous invite à regarder aussi mon évolution sur les 11 ans de musculation que j'avais. À partir du 1er février, j'arrive à 12 ans de musculation, donc enfin une année de plus. Mais j'ai sorti une vidéo justement sur les 11 ans de musculation. On voit à peu près mon évolution physique et on se rend compte qu'à partir de 2020, quand je décide de démarrer le football américain, en fait, je change complètement de physique. Je passe d'un physique un peu plus sec, dessiné, pas non plus athlétique, mais juste pour la musculation, à un physique qui va évoluer dans quelque chose d'un peu plus brut, euh, assez épais, parce que j'ai besoin de masse et de viande pour faire ce sport-là. Mais d'un autre côté, j'ai perdu en qualité athlétique que j'avais au tout début, qui a joué en ma défaveur. Là, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, en fait, j'effectue le rack pull en début de séance de haut, en fait. J'aime bien jouer sur le système nerveux, mettre lourd, très lourd, là, on voit 190 kg. Je fais des reps variable entre 1 et 4 répétitions sur du très très lourd. Ça va en fait augmenter mon système nerveux quand je vais passer sur d'autres exercices après pour faire vraiment ma séance complète. Je vais avoir cette vraie impression que la charge est modérée alors qu'elle reste lourde sur des séances que je fais sans effectuer ce système-là. Et donc, du coup, bah, je pourrais beaucoup plus me concentrer sur le mouvement. Il faut savoir que dans la musculation, c'est énormément mental, en fait, de vision mentale. Là, j'ai passé du coup sur du 210 kg, là, sur le rack pull. Mais c'est beaucoup de visualisation mentale, en fait. Et si on se dit qu'on peut bouger cette charge-là avec de l'intensité, avec du tempo, on va réussir à le faire. Si à partir du moment où on se dit ça va être compliqué, ça va être compliqué. Là, j'essaye de base, en fait, sur mon rack pull, de pas du tout calculer, en fait, la charge que je mets. Je l'ai compté vers la fin, de toute manière, pour voir ce que j'avais mis. Mais j'essaye d'éviter, en fait, de savoir combien je mets, parce que j'ai cette barrière mentale qui me dit qu'à partir de 200 kilos, ça va être quasi impossible. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à passer au-dessus en soulevé de terre à 200 kilos ou au squat à 200 kilos. En fait, j'ai toujours eu ce plafond de verre qui a fait que j'ai eu du mal jusqu'au jour, en fait, j'ai fermé les yeux, j'ai mis les plats qu'il fallait, j'ai un peu fermé les yeux et je me suis dit, vas-y, c'est parti et on y va. Et c'est comme ça que je suis arrivé maintenant à 220 kilos sous les terres. Et par contre, au squat, je suis toujours bloqué à 170, 180 kilos sur du squat classique et sur du box squat sur du 220 kilos quand je travaillais l'explosivité des cuisses.
Donc là, en fait, depuis que j'ai attaqué Road to Prime, en fait, tous mes entraînements sont maintenant dédiés à de l'hypertrophie musculaire, à essayer de choper une bonne shape, en fait, sur ce que j'avais de base avant. Donc là, on se retrouve maintenant pour le deuxième exercice. Pour ce second exercice, en fait, on se retrouve sur du tirage vertical en supination. La personne avant moi n'avait pas déchargé son poids, donc du coup, je me suis retrouvé avec 40 kg de chaque côté directement. Donc je commence, en fait. En termes de mouvement, j'essaye d'aller le plus profond euh, derrière, sans vraiment tirer le coude derrière le dos, vraiment à la toute fin, voilà, comme on peut voir sur le mouvement. Et quand je remonte, j'essaye d'étirer au maximum les dorsaux pour le travailler le plus possible. J'essaye d'être sur des fourchettes entre 10 et 12 répétitions, encore une fois. Je t'en parlais, mais là, maintenant, mon alimentation, je l'ai drastiquement changée. Il faut savoir que durant, comme je vous ai dit, les 5 dernières années, j'ai eu des troubles en fait alimentaires qui ont fait que je me suis retrouvé à manger tout et n'importe quoi. J'ai eu pendant des semaines à manger par exemple McDo le midi et pizza le soir. J'ai dépensé énormément d'argent dans la nourriture et dans la malbouffe, chose qui n'était pas forcément bonne. Et donc petit à petit, ben, j'arrivais à prendre du poids, chose que j'ai jamais réussi en fait de par avant. J'avais toujours ce plafond au-dessus de moi qui était bloqué sur du 76 kg, qui restait très bas pour le poste que je faisais au football américain. Et donc en fait, la seule solution c'était de surmanger et de manger gras. Donc petit à petit, en fait, je prenais du poids qui n'était pas forcément propre au tout début, mais j'avais ce truc de, comme j'ai expliqué dans ma vidéo des 11 ans de musculation que je vous invite à voir, j'ai toujours eu cette part de gagner 3 kilos par an à peu près, jusqu'à quasi 99 kilos là, au mois de septembre, où je me sentais vraiment pas bien et je dormais super mal. Et donc de là, en fait, c'est là où c'est venu en fait déjà l'idée de perdre un peu en poids. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à 93 kilos. En termes d'alimentation, j'ai pas fait quelque chose vraiment d'extrême ou de déficit calorique. J'ai juste réappris à manger normalement. C'est-à-dire que là, je cuisine plus avec de la graisse, du beurre ou autre. Je cuisine au air fryer pour éviter au maximum tout ce qui est friture, huile mauvaise. Je reprends tout ce qui était fromage blanc avec du muesli, avec de la cannelle, toutes ces choses-là, des sucres lents, de la viande et autres, mais j'évite vraiment tout ce qui est produit vachement gras en fait. Et c'est ce qui me permet dans un premier temps déjà d'avoir perdu un peu, pas forcément en poids, mais en pourcentage de masse grasse, et j'ai regagné en muscle. Et d'ailleurs, je vous partage maintenant le lean body en fait que j'ai effectué aujourd'hui du coup, pour que vous voyez la différence sur les 2 dernières semaines. Donc je vous mets à gauche celui il y a 2 semaines, à droite celui de maintenant. Donc là, on peut vraiment voir en fait une différence un peu significative sur le fait que j'ai perdu en body fat, mais j'ai gagné aussi en masse musculaire. Et on peut voir aussi que sur certaines parties de mon corps, en fait, que ce soit les bras, les jambes ou le tronc, que j'ai perdu en fait du gras pour en gagner en muscle. Donc c'est bénéfique pour cette première partie. Comme on peut voir aussi, j'ai juste perdu à peu près 300 grammes. Après, sur la première, je me suis pesé le matin à jeun. Là, c'était justement vers les coups de 14-15 heures après le boulot et après mes premiers repas. Donc il y a aussi cette variation-là qui diverge. Mais donc, ce qui veut dire que j'ai à peu près perdu entre 600 et 700 grammes pour ces 2 premières semaines, qui reste quand même pas mal. Parce que j'entame en fait petit à petit, et là, comment j'ai envie de le développer et, euh, et créer en fait cette chose-là, cette transformation du Road to Prime, en fait, j'ai envie de prendre mon temps. Le temps qu'il faudra en fait pour vraiment partir bon, bah, du coup, là, des 94 kilos que j'ai été. Mais de base, ça a démarré déjà dès septembre, voire août, quand je pesais 99 kilos. En fait, et j'ai envie de vous le documenter et vous le montrer. Petit aparté, là, je suis sur du rowing T-bar pour bah, justement développer les dorsaux. Poids modéré, mais avec de l'intensité. Pour revenir au sujet de l'alimentation, donc là, je refais une restructuration où je réapprends à manger. Je m'accorde 1 à 2 cheat meals par semaine, qui va me permettre justement de garder cette envie aussi de manger de la malbouffe, mais d'un autre côté aussi mieux manger
et de me dire, bah voilà, c'est un repas qui va être un repas plaisir, une récompense sur le fait que je me suis bien tenu toute la semaine, et de l'autre côté aussi garner une bonne alimentation. Après une bonne alimentation, je suis pas sur des haricots toute la journée avec un peu de pâtes et de la viande rouge. Je vais varier, j'ai beaucoup aussi de pommes de terre dans mon alimentation. J'utilise beaucoup le air fryer aussi que j'ai pour me permettre aussi de manger, on va dire, des pommes rissolées comme avant. Mais sauf que d'utiliser du beurre, bah, je n'utilise pas de graisse et je le vois directement dans justement ma recomposition corporelle. Les entraînements, comme pour les épisodes 1, en fait, où ChatGPT, en fait, me guidait, en fait, dans ces étapes-là, je continue toujours d'être avec ChatGPT, mais en ayant aussi un peu plus de liberté. C'est-à-dire que je fais aussi des entraînements qui me plaisent, des entraînements où je me sens mieux, comme par exemple cet exercice-là que je faisais dans le football américain, en fait, pour avoir un bon contrôle de mon physique. Parce que aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant que je fais 99 kilos, bon, que je faisais 99 kilos et que maintenant je suis en train de diminuer petit à petit, c'est que je peux récupérer mon contrôle physique. Quand j'étais sur du 99 kilos, j'arrivais plus à faire de traction ou à faire ces choses-là parce que ça me paraissait beaucoup plus compliqué. Et maintenant, avec le fait que je vais être petit à petit à redescendre sur du 86-87 kilos, j'ai envie de me réapprendre à me faire plaisir, à utiliser mon corps comme il le faut parce que ben, je trouve que c'est important d'être le plus complet possible. Donc là, ça me fait un petit plaisir de retrouver ça. C'est peut-être rien pour tout le monde, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Donc là, j'essaye de monter en explosivité et de redescendre avec un tempo qui est assez lent. Sur le prochain exemple, on va voir, j'ai essayé aussi de faire des tractions, la chose la plus horrible que j'ai eu à faire, vu que ça fait très longtemps que j'ai plus fait de traction et j'ai plus aucune technique, j'arrive pas à descendre bas au niveau des bras, j'arrive pas à remonter aussi haut, donc vous le verrez sur le prochain rush, c'est catastrophique, donc au moins j'ai un bon point de départ sur le fait que j'arrive plus à faire des tractions, mais ça me permettra par la suite du coup bah, de me donner à fond. Là on peut voir que je ne verrouille pas les bras justement vers le bas. Donc là, c'était une petite séance d'eau où j'ai un peu varié entre justement un travail très lourd au tout début, des mouvements un peu plus techniques au milieu, et sur la fin, un travail un peu plus poids de corps en fait. Et là, du coup, bah, je finis sur un petit pull over tranquille à la poulie, histoire de me terminer en fait, pour que j'essaye d'avoir un peu un dos en V. Il faut savoir que il y a 50 ans en fait, en 2020, quand j'étais assez sec, en fait, j'avais une taille assez fine en fait et des épaules en V. En ce moment, j'ai plus trop cette taille fine. J'essaye de la récupérer petit à petit en perdant du poids. Mais justement, j'essaie de développer au maximum ce V. Et de toute manière, vous le verrez sur la partie où je monte ma shape en toute fin de vidéo, justement. L'exercice du commentary est beaucoup plus compliqué. Peut-être qu'on l'entend à ma voix. Des fois, j'essaie de trouver mes mots, j'essaie de parler, de communiquer. C'est quelque chose que je vais faire de plus en plus. Je trouve ça bien d'être un peu posé en fait chez soi et de commenter et de dire en fait ce qu'on pense. Là, pour l'instant, c'est sur une vidéo d'une quinzaine de minutes. Donc, du coup, c'est un peu un exercice nouveau. Je vais progressivement en fait durer sur du 20, 25, 30 minutes. D'ailleurs, si vous avez des sujets de discussion que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci aussi d'avoir suivi parce que depuis le dernier Road to Prime, en fait, j'ai eu du monde qui est arrivé sur la chaîne. Donc salut à vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et du coup, bah, là, on se retrouve sur mon physique update. Sur ce, je vous remercie, je vous laisse sur cette vidéo. Ciao, bye et à la prochaine pour la partie 3. In the silence of the night, I face the pain. The past holds me, but I seek my worth. Shadows surround me, they wanna stop me, but the strength